Alors, tu as décidé de te lancer sur Amazon ou bien sur le e-commerce et tu as décidé de changer ta vie. Félicitations parce que c'est une idée magnifique. Et crois-moi, c'est quelque chose qui change vraiment les vies de personnes. Et tu verras comment ça va changer. Mais alors, il ne suffit pas seulement de se lancer. Je vais te dire ici 3 erreurs fatales que beaucoup d'Africains qui se lancent sur Amazon ici font et qui font en sorte que leur business ne décolle pas comme ils le veulent. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner aussi les solutions et comment faire pour éviter cela. Parce que comme on le dit toujours, il faudrait mieux apprendre de ceux qui ont déjà échoué ou bien qui ont fait des erreurs afin de ne pas faire ces erreurs-là. Et c'est pour ça que je suis là dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Bienvenue ici sur la chaîne et je vais commencer déjà par te partager les premières erreurs que toute personne qui se lance sur Amazon vont toujours faire. Et en écoutant cette vidéo, peut-être ça va t'aider toi à éviter ces erreurs-là. La première chose, effectivement, c'est le produit. Et comme je dis toujours, on parle énormément de ça. Alors, c'est pour ça que je vais parler de ça encore beaucoup plus en détail, mais je te donne quelques éléments clés. La première chose, déjà, c'est comme je dis, c'est la recherche de produits. Et beaucoup échouent là parce qu'ils mettent les émotions. Vous savez, nous, les Africains, on est très émotifs. Donc, c'est-à-dire, on choisit des choses en fonction de nos émotions. Si j'aime un produit, si ça me plaît, je voudrais aussi le vendre. Alors, beaucoup de personnes viennent parce qu'ils ont vu un produit qui leur plaît, ça les a plu et ils veulent le mettre sur le marché. Mais alors, on ne cherche pas un produit en se basant uniquement sur l'émotion. Non, ça ne marche pas. Déjà, même que en entreprise, en business, on ne met pas les émotions, comme on dit toujours. Il faut se baser sur les chiffres. Et je vais te dire pourquoi est-ce que quand tu lances un produit, rien que parce que tu as vu que cela te plaît et que tu penses que les gens vont aussi aimer, sans toutefois faire une recherche approfondie, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une erreur et comment tu vas pouvoir échouer. La première chose, c'est que quand tu te bases sans faire des recherches vraiment concrètes, c'est très fatal, comme je l'ai dit, parce que tu n'as pas analysé la demande. Or, si tu as un produit qui a une mauvaise demande, même si cela te plaît, alors tu n'auras pas de vente. Donc, c'est toujours très important de s'assurer que même si un produit te plaît et que tu veux vendre, le tester d'abord. Alors, on a des outils tels que Helium 10 que tu peux utiliser qui peuvent t'aider à pouvoir déterminer la demande sur le marché. Donc, voilà les choses que tu peux déjà utiliser. L'autre chose, c'est la concurrence. Si tu as un produit qui te plaît, mais tu n'as pas vérifié la concurrence, il faut savoir, trop de concurrence égale écrasement immédiat. Tu ne vas même pas être vu. Les gens ne vont pas te voir. Alors, une chose qui est très importante, je vais marquer ici, c'est que quand je parle de concurrence, il faut toujours vérifier dans la niche. Il y a des niches où il y a des concurrents qui sont déjà établis. Un vendeur qui est déjà là depuis plusieurs années et qui contrôle le marché. Généralement, chaque personne a sa part de marché. Dans un marché, un concurrent, par exemple, qui a peut-être, je prends un exemple simple, 23% de la taille du marché, d'autres ont 15%. Mais si vous venez, vous voyez qu'il y en a un qui a peut-être 70 et vous êtes, par exemple, un seul grand concurrent qui a 70% des parts du marché et que vous êtes encore même sans à vous départager les 30%, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'entrer dans ce genre de niche. Il faut toujours se baser sur les chiffres et ne pas forcer parce que beaucoup de personnes aussi, quand ils trouvent un produit qui les plaît tellement, ils cherchent des raisons pour essayer de vendre cela. C'est à vos risques et périls. L'autre point, c'est la saisonnalité du produit. Parce que si vous choisissez un produit saisonnier, surtout quand vous venez de commencer, alors vous allez savoir que vous allez avoir de faibles marges ou de faibles ventes. Vous allez vendre juste pendant une certaine période. Après quoi, il n'y aura plus de vente et le produit sera là. Ajoutez encore au fait que s'il y a la concurrence et tout, alors vous êtes déjà dans des très mauvais draps. C'est pour cela qu'il faut déjà premièrement se fixer sur les chiffres. Si un produit vous plaît, vous avez une liste de produits que vous aimeriez vendre, prendre le temps de vérifier, de regarder les chiffres, quelle est la demande, quel est le niveau de concurrence et plus important encore, voir si c'est une demande qui est stable tout au long de l'année. Et là, vous pouvez le faire avec Helium 10. Et c'est une chose que je vais vous montrer lors de la masterclass que je vais organiser très bientôt, qui va être gratuite pour des personnes comme toi qui est intéressée et qui ne veut pas faire ces erreurs-là. Alors, en analysant, vous allez remarquer toujours que tout produit qui est créé a un cycle. C'est pour ça que les grandes entreprises qui sont toujours en train de faire des nouveaux produits, vous allez voir qu'on sort toujours des nouveautés. Parce qu'il y a un cycle. Je vais l'expliquer de façon très simple. Je vais encore entrer en détail lors de la masterclass. Alors, il y a la phase de croissance, il y a la maturité et il y a le déclin. Donc, quand vous avez déjà déterminé ça, si un produit vous plaît, cherchez d'abord à connaître quel est son cycle. Et ce sont des choses que vous pouvez voir déjà sur Helium 10. Et comme j'ai dit, je veux encore expliquer, entrer en détail. Sinon, ça va être
être très long, mais savoir déjà le cycle. Quand vous vendez un produit qui est en cycle croissance, alors vous êtes sûr d'avoir des ventes qui vont être croissantes. Pareil aussi à maturité, mais savoir que vous n'allez pas vendre ce produit pendant longtemps. C'est pour ça qu'on recommande souvent aussi aux personnes, pour vraiment faire grandir son business, chercher encore de nouveaux produits. C'est pour ça que la technique de la recherche de produits est très importante, parce que lorsque tu l'as déjà vraiment maîtrisé à 100%, alors crois-moi, tu n'auras plus peur de chercher un produit. Tu pourras le refaire plusieurs fois. Donc, si c'est quelque chose que tu veux maîtriser, ne rate pas cette masterclass parce que c'est pour toi aussi. Alors, il y a le déclin et à ce niveau-ci, les ventes baissent. Alors, si tu viens entrer dans une niche où c'est déjà en déclin, alors c'est clair que tu ne vas pas faire des ventes. Même si tu viens de commencer, tu ne vas pas vraiment entrer dans ton fonds, premièrement. Ou bien si tu vas entrer, tu ne vas pas faire de bénéfices. Donc, voilà des choses comme ça que tu dois déjà comprendre. Voilà pour le mauvais produit et savoir que quand tu choisis un bon produit, c'est quelque chose qui est très bien. Mais l'autre chose encore, qui est souvent aussi très grave, c'est quand tu ne comprends pas ton marché. Généralement, on se focalise seulement sur le produit. Mais les amis, croyez-moi, vous êtes en train de construire un business qui change de vie. Quand je le dis, prenez-le vraiment au sérieux. Certes, c'est un business que vous pouvez le faire et qui va vous générer juste de l'argent à côté de votre salaire si vous le voulez. Mais ça a la capacité de tellement grandir au point où vous allez même abandonner votre boulot et vous occuper entièrement de cela. Donc, ne pas le prendre à la légère. Parce qu'il y a des entreprises qui ne vendent que sur Amazon et qui grandissent seulement sur le marché Amazon ou bien sur le e-commerce. Et l'une des choses qu'on manque souvent de faire, c'est de comprendre le marché où on veut vendre. Savoir, par exemple, nous sommes en Allemagne, le marché allemand réagit différemment par rapport à un autre marché. Par exemple, l'Italie ou bien les États-Unis. Sur le marché allemand, par exemple, les clients privilégient beaucoup plus la qualité et ils sont prêts à payer cher, mais ils sont très stricts sur la qualité du produit. Si vous voulez vendre un produit à succès, vous devez miser sur la bonne qualité. En général, même d'ailleurs sur Amazon. Alors, dans d'autres pays, souvent, c'est le prix qui vont aller en premier lieu. Les gens vont rechercher beaucoup plus le prix. Plus le produit est moins cher, c'est ça qui va faire. Donc, il faut d'abord, premièrement, connaître son marché, connaître ce que le marché là aime avant de pouvoir donc proposer son produit. Donc, si par exemple, vous voulez vendre des produits de bébé, il faut d'abord comprendre comment le marché réagit. Quelles sont même d'abord les certifications que vous aurez besoin pour cela. Donc, voilà déjà un point. Et quand vous avez vraiment compris votre marché, alors vous êtes sûr de gagner. Connaître sa cible, ça c'est quelque chose qui est très important. Quelle est ta cible? Quelles sont les personnes que tu vises? Si tu veux vendre par exemple un stylo, tu le vends à qui? Ce sont des travailleurs? Est-ce que ce sont des élèves? Et si ce sont des élèves, quel est leur pouvoir d'achat? Tu sauras déjà évidemment qu'il y a un prix que tu ne pourras pas dépasser si tu veux vendre à des élèves. Si tu veux vendre un tableau comme ceci, tu vas déjà connaître à qui est-ce que tu veux le vendre. Ce sont des choses comme ça typiques que vous devez aussi penser avant de pouvoir effectivement vous lancer. Ça, c'est la deuxième erreur. Parce que généralement, quand on se lance sur Amazon, et je ne dis pas que c'est mauvais, on a déjà premièrement en tête qu'on veut une deuxième source de revenus. Et c'est ça une très bonne chose. Mais dans cette deuxième source de revenus, il faut tout à fait réfléchir de façon stratégique afin que vous gagniez effectivement et que vous n'investissez pas un argent et après vous plaindre et dire que voilà, j'ai perdu de l'argent et ça ne vaut pas la peine. Mes amis, il faut réfléchir stratégie, croyez-moi. C'est pour ça que je t'accompagne donc dans la masterclass qui va se dérouler bientôt. Tu peux regarder dans le lien dans la description pour t'inscrire. Alors, l'autre erreur fatale, la partie qui m'amuse généralement parce que c'est l'une des questions qui revient généralement. Ici, on va parler du budget. Beaucoup veulent se lancer, gagner de l'argent, mais n'ont pas un budget et ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas le bon budget nécessaire. Beaucoup de personnes demandent toujours quel est le budget qu'il faut avant de se lancer, combien est-ce que j'ai besoin pour vraiment effectivement me lancer et vendre. Alors, je vais te dire quelque chose. Si tu commences avec un budget très peu, tu as aussi de très fortes chances de ne pas vraiment faire escaler ton business. Donc, première chose que je veux dire, pourquoi est-ce que c'est fatal? Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer mais ont un petit budget. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, premièrement, Amazon, c'est un business comme tous les autres. Le prendre vraiment au sérieux parce que les gens investissent des très grosses sommes. Et tu ne peux pas venir, par exemple, et que tu veux investir 200 € pour Amazon FBA. Ou bien tu dis, voilà, j'ai 500 €. Il faudrait encore attendre peut-être quand tu as assez de budget. Alors, moi, je recommande d'avoir au moins ce 5000. Et je le dis toujours. Ça, c'est vraiment le minimum le plus bas. Si tu n'as pas cela, peut-être encore, tu peux lancer un autre modèle sur Amazon. Et ça, il y a d'autres modèles encore. Mais si tu veux vraiment lancer Amazon FBA qui te permet de gagner vraiment beaucoup plus, commence avec un budget qui est assez confortable pour te permettre de gagner. Parce qu'il y a des éléments que tu dois savoir. La première chose, c'est qu'il y a d'abord le produit que tu vas acheter où tu vas devoir mettre déjà un tiers de ton budget. Il y a le marketing où tu vas aussi mettre un tiers et il y a les autres choses, les imprévus où tu gardes aussi l'autre tiers par exemple. Donc, c'est très important de toujours mettre de côté une partie de son budget pour les imprévus. Par exemple, tu as 5000, ce n'est pas tout cet argent que tu vas utiliser dans l'achat de ta marchandise. Généralement, si tu as un budget de 5000, ça veut dire que ta marchandise
marchandise ne va pas dépasser au total 2000 euros. Voilà déjà ce que ça veut dire. Or, il y a d'autres frais à tenir compte, les frais administratifs, tout ce qui va avec, mais plus important encore, ton marketing. C'est pour ça que je dis, c'est quelque chose d'assez très important. Alors, je vais te donner ici la formule. Pour toi qui veux calculer en fait ton budget, et ça, tu le fais avant de te lancer. Alors, tenir compte du fait qu'il y a le stock initial, parce que c'est très important, il te faut un stock. Ensuite, il y a les frais Amazon, parce que Amazon va vous couper des frais de livraison, les frais de commission, les frais de stockage, tout ce genre de frais. Je pourrais encore entrer en détail là-dedans plus tard. Mais il y a aussi la pub de lancement. Et là, il ne faut pas le négliger. Moi, je dirais même ici la stratégie de lancement. J'aime toujours parler de lancement de façon très méticuleuse parce que c'est ça qui détermine ton succès. Donc, il y a ta pub de lancement. Ensuite, il y a maintenant ta marge de sécurité. Donc, quand tu fais ton budget sur Amazon ou bien sur le e-commerce en général, tiens compte de ces facteurs-ci là. Le stock initial, les frais d'Amazon ou bien la plateforme que tu vas utiliser, si c'est le dropshipping, Shopify et tout, ta pub de lancement, ta marge de sécurité. Quand tu as ça, tu verras que tu es plus ou moins en sécurité. Donc, voilà quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte et c'est l'une des erreurs fatales. Les amis, si vous voulez construire par exemple une maison, il est clair que vous allez devoir mettre vraiment le budget à côté pour cela. Et c'est la même chose pour le e-commerce ou bien Amazon. Il faudrait mettre un budget sérieux, mais ne pas seulement avoir un gros budget. Il ne s'agit pas par exemple d'avoir juste 20 000 et dire voilà, je vais investir dedans. Il faut savoir en quoi tu vas investir, comment tu vas le faire et effectivement pour réussir, avoir un plan. Donc, comme je dis, allouer un budget qui va aller pour son stock, connaître les frais, avoir le budget, sa pub de lancement, c'est-à-dire le marketing et les publicités. Aujourd'hui, on ne fait pas seulement les publicités sur Amazon. Et je ne conseille même pas aux personnes de faire seulement les publicités sur Amazon, mais tout ce qui va avec. Ça peut aussi être utilisé des influenceurs parce que ça marche également. Et gardez une petite marge de sécurité. Et quand l'argent commence à entrer, vous saurez comment faire donc pour réinvestir. Donc, croyez-moi, en faisant cela, vous allez pouvoir réussir. Alors, j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui se lancent comme ça sans toutefois faire un bon budget et qui échouent. Donc, il faut retenir une seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut choisir un produit sur la base des chiffres, premièrement. Deuxième chose, comprendre ton marché avant de te lancer, c'est-à-dire connaître ta cible et planifier son budget de façon intelligente et stratégique. Je pourrais partager encore avec toi d'autres éléments parce que ce n'est pas tout lors de la masterclass où je vais te montrer, parler de la recherche de produits et je vais te dire exactement comment tu dois faire pour structurer et je vais encore entrer en détail dans ces erreurs-là. Si tu es intéressé et que tu veux vraiment réussir, clique sur le lien pour pouvoir participer. Parce qu'il faut savoir une chose, tu mérites d'avoir la bonne information, tu mérites de réussir. Alors, nous sommes ici, nous travaillons, tu travailles et tu mets de l'argent de côté parce que tu veux investir et gagner et avoir une meilleure vie. Ça veut dire peut-être planifier sa retraite, mais avoir une meilleure vie. Donc, tu mérites cela et tu as besoin de vraiment te préparer pour cela et vraiment de façon stratégique. Et je crois que si tu veux te lancer dans le e-commerce, tu as des œufs de faire Amazon, c'est parce que tu veux réussir. Donc, il faut te donner les chances de le faire. Participe à cette masterclass parce que tu ne vas pas le regretter. Comme je dis, il faut juste venir étant motivé et engagé et tu vas ressortir de là vraiment avec des idées claires, nettes et une stratégie concrète pour te lancer et qui va te permettre d'aller en confiance parce qu'il faut se lancer avec la confiance. Donc, clique sur le lien de la description et on se dira donc à très bientôt. Tu vas recevoir un email avec le lien ou comment les autres instructions sur comment faire pour participer. D'ici là, je te souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.